Les opposants à la réforme des retraites vont-ils réussir un deuxième coup de force? Après le succès de la première journée de mobilisation, le 19 janvier dernier, c'est une nouvelle journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Plus de 250 cortèges partout dans le pays. Certains se sont déjà élancés, comme à Valenciennes, dans le Nord, où l'on vous retrouve, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Romain, bonjour à tous. Le 19 janvier dernier, il y avait environ 6500 manifestants dans cette ville d'un peu plus de 40 000 habitants. Est-ce que l'affluence est toujours au rendez-vous aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, si l'on en croit les représentants syndicaux, la mobilisation est au moins aussi importante que le 19 janvier dernier. Une place d'armes ici à Valenciennes, noire de monde, dès 10h ce matin. Des centaines de drapeaux d'organisations syndicales, des sonos, des banderoles, mais aussi de simples pancartes, de cartons, de nombreux manifestants anonymes, si je puis dire. En tout cas, un vrai mouvement de fond contre cette réforme, selon Marc Lambert du syndicat Sud Solidaire. Il y a toutes les organisations syndicales, il y a des non-syndiqués, il y a des citoyens. C'est vraiment un mouvement populaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. Alors effectivement, nous syndicalistes, ça nous fait plaisir, mais c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de colère, et les gens ils en ont marre aujourd'hui. Ils veulent dire stop, quoi. C'est l'attaque de trop en fait. Une colère accentuée, disent aussi les manifestants, parce qu'ils considèrent comme des provocations du gouvernement, à l'image de David, qui lui n'a toujours pas digéré les déclarations de Gérald Darmanin. Franchement, à un moment, il faut peut-être arrêter. Nous, on veut bordéliser. Et ce monsieur-là, il ose dire à la télé, il ose dire devant tout le monde, les gens ne veulent pas travailler, mais qui vient de m'apprendre ce que c'est que le travail. Il sait ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail, ce mec ? Alors, beaucoup de manifestants de Valenciennes iront grossir les rangs de la manifestation régionale cet après-midi à Lille. Lille, où près de 20 000 personnes avaient manifesté le 19 janvier dernier. On verra si, là aussi, la mobilisation est au rendez-vous. Lionel Gougelot, en direct de la manifestation de Valenciennes pour Europe 1. Merci beaucoup Lionel. Les habitants des villes moyennes font entendre leur voix, ceux qui sont contre cette réforme des retraites, évidemment. Mais là où les cortèges sont les plus fournis, c'est évidemment dans les grandes agglomérations. À Paris, les manifestants ont rendez-vous à 14h, départ de la manifestation aux alentours de 14h30. À Marseille, un rassemblement a débuté sur le Vieux-Port. Il y a environ 1h30. Stéphane Burgat avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille, vous avez suivi la manifestation du 19 janvier dernier. Il y a autant de monde ou pas ? Écoutez, à première vue, on reste sur les mêmes standards. On rappelle les estimations du premier round entre 26 000 et 140 000 personnes. Pour ce qui est des points de comparaison, hélas, le lieu de rassemblement, l'itinéraire sont différents. Aujourd'hui, le cortège, en tout cas, qui remonte là les quais du Vieux-Port pour longer la rade dans un brouillard de fumigène et des détonations de pétards. Du monde à perte de vue, encore une fois. Alors, s'il est trop tôt pour obtenir les différentes estimations, peut-être une indication. Les syndicats ont affrété 50% de bus en plus pour ce deuxième round. Un mouvement qui est particulièrement suivi ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit dans les raffineries, les cantines scolaires, les transports en commun. Et les représentants de l'intersyndical en tête de cortège à l'instant appellent bien leurs centrales respectives à intensifier le mouvement avec des actions. Coup de poing, selon eux, ces grands rendez-vous dans la rue ne suffiront pas. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Direction Toulouse maintenant. Benjamin Peter avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour. La manifestation a déjà commencé à Toulouse. Là aussi, les rues sont plutôt bien remplies. Oui, il y a énormément de monde ici aussi. Je me suis mis sur le côté tout à l'heure pour mieux visualiser finalement la taille du cortège. J'ai vu passer des gens pendant, 1h15 je pense, entre la tête du cortège et la queue. La manifestation qui s'étend sur les 2/3 du parcours prévu sur les grands boulevards. Le 19 janvier, il y avait entre 30 et 50 000 personnes qui étaient dans les rues et on pourrait bien les dépasser. Alors j'ai vu des salariés du public, des profs, mais comme il y a 10 jours, il y a énormément de salariés du privé, notamment des salariés de l'aéronautique, très présentes forcément ici. Vous savez que leur syndicat, notamment Airbus, affrète des dizaines de bus pour les amener ici. Et puis ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup plus que lors de la première manifestation, des lycéens, des étudiants, même des familles. La maîtresse n'était pas là, alors on s'est dit on vient tous ensemble à la manif. Et puis des gens qui sont peut-être motivés finalement grâce à la météo qui est beaucoup plus clémente aujourd'hui que le 19 janvier et rassurés peut-être aussi parce que la manifestation s'était déroulée dans le plus grand calme et qu'aujourd'hui aussi, pour le moment, tout se passe très bien. Merci Benjamin. Benjamin Peter en direct de Toulouse.
26,6% d'enseignants grévistes dans le primaire, nous indique le ministère de l'Éducation nationale, 25% dans le secondaire. En clair, un prof sur 4 grévistes dans le primaire et dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation nationale, un peu plus selon les syndicats bien sûr. La mobilisation contre cette réforme des retraites se traduit également par des grèves et des actions coup de poing. C'est le cas dans les raffineries et les dépôts de carburant où la CGT Total Énergie compte 75 à 100% de salariés en grève. Dans les centrales électriques, des agents EDF ont procédé à des baisses de production d'électricité. Il y a l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires en moins sur le réseau ce matin. Les perturbations les plus visibles, elles sont dans les transports en commun. En région parisienne, le trafic des trains et des métros est très fortement perturbé. Plusieurs lignes sont même complètement fermées. Guillaume Dominguez avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes dans l'une des gares les plus importantes de Paris, de la capitale, la gare Saint-Lazare. C'est très calme en cette mi-journée. Oui, les voyageurs ont tout simplement fui les gares aujourd'hui. Il faut comprendre qu'en moyenne, un seul train sur 4 est maintenu, ce qui occasionne d'importants retards. Chiara, par exemple, a terminé sa journée et devrait déjà être chez elle. Dès que le chantier est fini, on peut rentrer. Sauf que là, au lieu d'être limite dans le train et d'être quasi arrivé chez moi, j'attends une demi-heure à la gare. Je prends mon mal en patience, puis je me dis que c'est le jeu. Je comprends, les gens s'ils font la grève, c'est pas pour rien, je pense. Je vais prendre un bon bouquin et puis voilà, c'est tout. Voilà, des annulations qui concernent également les grandes lignes. Gaëtan, par exemple, est arrivé de Lyon tôt ce matin et doit rentrer sur Amiens. Problème, son train est annulé. On est arrivé vers 6h sur Paris et du coup je peux prendre un train seulement à 17h40. J'en avais un à 9h, un à 8h, ils ont tous les deux été supprimés. Il y en a d'autres avant mais c'est pas le même prix. Et je dois faire des détours à Lille, à Arras, etc. Donc le seul train direct que j'ai est au même prix, c'était à 17h. Voilà, près de 10 heures de retard donc, mais le jeune homme relativise. Je comprends la grève et je préfère perdre une journée que travailler 2 ans de plus, m'a-t-il dit. Merci beaucoup Guillaume Dominguez.